Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Tirane et Sanafir, la commission législative du Parlement égyptien approuve la rétrocession de ces îlots à l'Arabie Saoudite. L'accord doit encore être étudié et faire l'objet d'un vote au Parlement. Au Mali, les hauts fonctionnaires invités à déclarer leurs biens. Au total, ce sont environ 55 000 personnes qui ont jusqu'à fin août pour justifier leur patrimoine. À suivre également dans ce journal, la mise en place au Cameroun d'un nouveau programme d'accompagnement en faveur de l'autonomisation des femmes. Et tout d'abord en Algérie, où le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, dont l'état de santé fait l'objet de spéculations, a présidé ce mercredi le premier conseil des ministres de l'année 2017. Sa dernière apparition remonte au 4 mai, jour du scrutin législatif. Au cours de ce conseil des ministres, le plan d'action du nouveau gouvernement formé le 25 mai a été approuvé. Il s'agit d'un revers pour les opposants en Égypte. Après des jours de débats mouvementés, une commission parlementaire approuve l'accord controversé qui prévoit la rétrocession de 10 îlots de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite. Cette procédure s'inscrit dans le rapprochement entre le Caire et Riyad, opéré depuis plusieurs mois. Corinne Kamdem. L'accord controversé prévoyant la rétrocession de 2 îlots de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite a été approuvé ce mardi 13 juin par une commission parlementaire égyptienne. Avec 35 voix pour et 8 contre, l'accord doit encore être étudié par la commission parlementaire en charge des questions de défense avant la tenue d'un vote en séance plénière au Parlement. C'est grave comme précédent pour l'Afrique d'abord parce que une île, c'est un point de terre dans de l'eau. Mais une fois qu'on possède l'île, on possède d'abord tout ce qu'il y a en profondeur de l'eau et on possède dans un périmètre beaucoup plus large que l'île tous les produits que le bon Dieu nous a donnés sur Terre autour de cette île. C'est-à-dire s'il y a du pétrole, s'il y a du gaz, s'il y a des terres rares, s'il y a de l'or, etc., ça n'appartient plus à l'Égypte, non pas seulement dans l'île, mais autour de l'île, tout autour. Évidemment, les droits de la pêche y sont associés. En avril 2016, le gouvernement égyptien avait annoncé la rétrocession à Riyad de Tirane et Sanafir, 2 petites îles inhabitées de la mer Rouge. Annonce qui avait provoqué un soulèvement contre le régime du président Abdel Fattah al-Sisi. Il y a une géostratégie qui se dessine autour de la mer Rouge, tout au long de la mer Rouge. La mer Rouge commence entre l'Afrique et la presqu'île arabique. Par l'entrée, par ce qu'on appelle le golfe d'Aden. Le golfe d'Aden contient aussi des îles qui, jusqu'à très récemment, n'étaient pas du tout intéressantes, n'ont pas été utilisées. Or, il est très étonnant et intéressant de constater que certaines îles, l'armée israélienne se le sont appropriées. Et ces îles-là, maintenant, ont des garnisons israéliennes tout à fait au bout de la mer Rouge. Les Saoudiens en partenariat très intime avec l'armée israélienne, ça va continuer. Et nous pouvons nous attendre que nous, les Africains et les Moyen-Orientaux, subissions les contre-coups de toute cette reconquête, ou cette conquête israélienne dans la région grâce à l'Arabie Saoudite. S'il est évident que cette rétrocession ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de l'opposition, le gouvernement égyptien a justifié cette décision en expliquant que les 2 îles, situées à l'entrée du golfe d'Aqaba, appartenaient à l'Arabie, mais que Riyad avait demandé en 1950 au Caire d'en assurer la protection. Fin des poursuites au Nigeria contre le 3e plus important dirigeant du pays, Bukola Saraki, président du Sénat. Il a été acquitté ce mercredi dans une affaire de corruption. Bukola Saraki qui était accusé de dissimulation de biens acquis avec des fonds publics détournés quand il était gouverneur de l'État de Kwara entre 2003 et 2011, de ne pas les avoir mentionnés dans sa déclaration de patrimoine. Le juge Dalandi Oumar a déclaré que l'accusation n'était pas parvenue à en établir les preuves. Les fonctionnaires maliens devront déclarer leurs biens. Jusque-là, seuls les ministres et hauts fonctionnaires étaient tenus d'en faire la déclaration, mais la mesure s'étend désormais à tous les fonctionnaires. Objectif, lutter contre la corruption. Gladys Mamba.
Lutter efficacement contre l'enrichissement illicite, c'est l'objectif que s'est fixé l'État malien à travers une opération menée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Cette opération vise des hauts fonctionnaires du gouvernement malien. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite agit pour la première fois depuis sa création en 2014 et annonce d'ores et déjà des mesures disciplinaires. Le fonctionnaire assujetti qui manque à sa déclaration de biens avant fin août 2017 sera révoqué de ses fonctions et interdit d'exercer pendant 5 ans. Une opération inédite et de grande envergure. Près de 55 000 fonctionnaires maliens doivent déclarer leurs biens et justifier leur patrimoine d'ici fin août 2017. Les fonctionnaires reconnus coupables de corruption encourraient de 1 à 3 ans d'emprisonnement si le montant détourné est inférieur à 50 milliards de francs CFA et 5 ans de prison si la somme dépasse le montant précédemment cité. En réalité, cela est un schéma classique parce que l'ancien régime avait été considéré comme étant un régime corrompu. Lorsqu'on regarde un peu l'épilogue de la crise sécuritaire au Mali, depuis le régime d'ATT, on avait vu qu'il y avait des failles dans le dispositif sécuritaire au Mali en raison de la corruption, parce que les reproches qui avaient été faites par la plupart des observateurs, aussi bien nationaux comme internationaux, ont reproché aux forces de l'ordre maliennes d'être parfois très exposés à la corruption. Donc aujourd'hui, en fait, ce gouvernement veut rompre un peu avec le passé. Cette opération pourrait s'avérer efficace à condition qu'elle soit portée par une volonté politique réelle, selon certains économistes. De 2007 à 2016, la corruption aurait coûté près de 320 milliards de francs CFA, soit environ 200 000 $ à l'État malien. Le gouvernement tunisien prolonge de 4 mois l'état d'urgence. Les autorités justifient cette nouvelle prolongation par l'insécurité aux frontières du pays avec une présence de la menace terroriste. Cette mesure permet en effet au ministre de l'Intérieur de prononcer une assignation à résidence contre toute personne dont l'activité est réputée dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. Pour rappel, l'état d'urgence est en vigueur depuis l'attentat contre la garde présidentielle le 24 novembre 2015 en plein Tunis. Comment encourager l'entrepreneuriat féminin? Pour répondre à cette interrogation majeure, les initiatives se multiplient. Illustration au Cameroun avec la Cameroun Women Business Leaders Association. Reportage Viviane Bauken. Réunies au sein de la Cameroun Women Business Leaders Association, les femmes chefs d'entreprise camerounaises prennent à cœur le problème de l'autonomisation de la femme. Et pour briser les préjugés souvent ancrés dans les mœurs, elles entendent soutenir la jeune femme dans la production des richesses. Nous avons créé une société dans notre association, la Cameroun Women Business Leader Industry, parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de la production. Et d'autre part, l'encouragement à la jeune femme à créer de l'emploi. Depuis mars 2017, plusieurs activités se sont déroulées à l'endroit des jeunes femmes du secteur informel, notamment des coiffeuses, des couturières et des commerçantes du secteur de la téléphonie mobile. Elles ont reçu des outils nécessaires pour la confection des dossiers d'octroi de crédit bancaire. Nous avons commencé déjà à octroyer des formations aux femmes du secteur informel au secteur formel, leur apprendre comment mieux gérer leurs entreprises, d'une part. D'autre part, nous avons commencé à encourager les femmes à monter leurs dossiers financiers pour leur permettre d'obtenir des crédits dans les banques. Cette vision implémentée par la Cameroun Women Business Leaders Association s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Paul Biya, de faire de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin un axe central de la politique de développement du Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.